Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous proposer une astuce qui vous permettra de savoir si votre téléphone est sous espionnage. Concrètement, nous allons voir dans cette vidéo si nos SMS et appels sont transférés vers un autre numéro. Je veux dire un numéro espion qui essaie de nous contrôler. La vidéo est organisée en 3 parties. Dans la première partie de cette vidéo, je vais partager l'écran de mon téléphone. Je vais partager l'écran de mon téléphone sur le PC et ensemble nous verrons comment faire pour vérifier si nos appels sont transférés vers un autre numéro. Dans la deuxième partie de la vidéo, au cas où nos appels sont transférés vers un autre numéro, qu'est-ce qu'il faut faire pour interdire le processus du renvoi de nos appels ou bien de nos SMS vers ce numéro. Et enfin, dans la troisième partie, nous verrons comment est-ce qu'on arrive à établir le transfert ou bien le renvoi des appels d'un numéro vers un autre. Et cette partie est bien polémique. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que les gens l'apprennent. Les gens qui jusque-là ne savent pas encore s'en servir, ne savent pas encore comment transférer les appels vers un autre numéro, qui ne l'apprennent pas pour aller espionner leurs proches. Non, ce n'est pas le but que je voulais atteindre. Cette vidéo est à but éducatif avant tout. Et aussi, je sais qu'il y a des gens qui veulent utiliser cette technique du renvoi des appels d'un numéro vers un autre éthiquement. Je pense surtout aux hommes d'affaires, aux businessmen qui utilisent plusieurs numéros par exemple. Et si un de leurs numéros est injoignable, ils ont besoin de transférer les appels qui viennent sur ce numéro injoignable vers les autres numéros. De manière générale, les gens utilisent deux techniques pour espionner les téléphones. La première technique et la plus répandue, c'est l'installation des logiciels espions. Donc, ils vont installer un logiciel sur votre téléphone qui va se charger de recueillir toutes les informations dont ils ont besoin et de leur envoyer directement sur leur téléphone. Ces logiciels sont un peu partout sur Internet. Ce sont des logiciels que vous allez trouver sous des noms comme logiciel pour surveiller vos enfants, logiciels pour surveiller des personnes âgées. Mais entre nous, on sait très bien que ces logiciels sont utilisés beaucoup plus pour surveiller nos copains, nos copines, bon bref. La deuxième technique, et c'est celle que nous allons voir dans cette vidéo, c'est l'utilisation des codes USSD pour transférer vos messages, vos appels sur leur numéro de téléphone. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais quand même brièvement définir ce que c'est que les codes USSD. Les codes USSD en anglais signifient Unstructured Supplementary Data. Excusez-moi pour mon anglais. Bon, en français, ça veut dire service supplémentaire pour données non structurées. Et je suis sûr que là encore, ce n'est pas du tout compris. Bon, je vais essayer de dire de manière simple. C'est juste les codes que vous saisissez sur votre téléphone qui commencent généralement par dièse. Excusez-moi, généralement ça commence par étoile et ça finit par dièse. Et entre étoile et dièse, vous avez des chiffres. Pour modifier par exemple votre code PIN ou bien votre code PUC, vous utilisez les codes USSD. Ou bien dans les années 2000, tout le monde utilisait les codes USSD pour recharger leur crédit des unités. Ou bien alors pour transférer par exemple du crédit à un autre abonné, vous êtes obligé d'utiliser un code USSD. Ce sont des codes qui commencent par étoile, ainsi de suite, et puis ça termine par dièse, je l'ai déjà dit. Donc je ne vais pas trop perdre le temps dessus. Nous allons voir lesquels il nous faut pour vérifier d'abord si notre téléphone a été hacké. Les amis, j'ai déjà partagé l'écran de mon téléphone sur le PC. On passe aux choses sérieuses. Le premier code, étoile, dièse, 61, dièse. J'ai deux cartes SIM, deux numéros de téléphone. Alors, je vais choisir le numéro que je vais vérifier. Je choisis le premier. La requête est envoyée et voilà le résultat. J'ai eu la réponse qui me dit que mes appels sont transférés sur ce numéro. Je vous garantis, je vous promets que j'y suis pour rien. C'est pas mon numéro.
D'ailleurs, vous pouvez vérifier vous-même sur Internet. Moi-même, j'ai essayé de vérifier. Il y a beaucoup de gens, des milliers de personnes qui se sont plaints de ce numéro. Donc, c'est un faux. Ce numéro écoute mes appels lorsque je ne réponds pas. Lorsque je ne réponds pas aux appels entrants, ils sont transférés automatiquement sur ce numéro. Voilà ce que fait le 61. Quand nous entrons étoile 61, pardon, étoile dièse 61 dièse, nous vérifions sur quel numéro sont transférés nos appels lorsque nous ne répondons pas. Nos appels entrants non répondus sont transférés sur ce numéro. Alors, c'était pour vérifier. Pour interdire le renvoi de mes appels entrants non répondus sur ce numéro, il suffit de taper dièse, dièse, 61, dièse et OK. OK, ça veut dire j'appuie sur le nom de la carte SIM concernée. Dièse, dièse, 61, dièse et le nom de la carte SIM concernée. La seule différence, c'est que pour vérifier, j'avais mis étoile. Maintenant, pour interdire, je mets dièse. Et on va vérifier. On va essayer. Le transfert d'appel, effacement réussi. Je viens d'interdire le transfert de mes appels entrants non répondus sur ce numéro. Maintenant, nous allons passer à la troisième partie de notre vidéo, c'est-à-dire nous mettre du côté du faussaire, nous mettre du côté de l'arnaqueur et essayer de voir comment il a fait pour activer cette procédure. Il a tout simplement tapé étoile, étoile, ensuite 61 et puis étoile. Après quoi, il va entrer son numéro. Bon, j'ai deux numéros de téléphone ici. Je vais utiliser la SIM numéro 2, la carte SIM numéro 2, comme le numéro du faussaire, comme le numéro de l'arnaqueur. Après avoir entré son numéro, il a mis dièse et puis OK. Le code est lancé et le transfert a réussi. Donc je reprends étoile, étoile 61, étoile. Il a entré son numéro, ensuite dièse et puis OK. Étoile, étoile 61, étoile. Il a entré son numéro, je ne vais plus mettre mon vrai numéro. Il a appuyé ensuite dièse et puis il a appuyé sur OK. Maintenant que nous avons compris le mécanisme, nous allons accélérer un tout petit peu. Le deuxième code, de la même manière, nous allons vérifier d'abord, c'est étoile, dièse, ensuite 62, ensuite dièse et puis OK. Je vais expliquer après. Voilà, on a encore un transfert sur le numéro du même faussaire qu'on avait supprimé. Mais vous allez me demander, on avait supprimé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le transfert est toujours là? Je vais expliquer. Le deuxième cas, le 62 fait le renvoi d'appel lorsque mon téléphone est éteint, par exemple. Lorsque je ne suis pas joignable, alors mes appels seront renvoyés. Rappelez-vous que le premier cas, lorsque c'était le 61, les appels étaient renvoyés uniquement lorsque j'étais bien joignable et que je ne répondais pas. Mais dans le deuxième cas, c'est que mon téléphone est éteint et que je ne suis pas joignable. C'est alors que les appels seront envoyés. Vous voyez comment le gars, il est malin. Il a mis toutes les chances de son côté. Donc, il a activé lorsque je suis joignable et que je ne réponds pas. Et encore, il a activé lorsque je suis pas joignable. Bon, essayons maintenant de supprimer pour ce deuxième cas. Vous l'aurez compris, c'est dièse, dièse, 62, dièse, OK. Et c'est bien supprimé, c'est effacé. Pour activer ce deuxième code, notre bandit a tout simplement composé étoile, étoile, 62, étoile. Ensuite, il a mis son numéro. Je vais mettre le mien encore.
mon deuxième numéro. Après quoi, il a mis dièse et puis OK. Le transfert est bel et bien effectué. Le renvoi d'appel est effectué. Je voulais juste que vous voyez que ça marche. Étoile, étoile, 62, étoile, numéro, dièse, OK. Si vous m'aviez très bien suivi jusque-là, il suffit que je donne le troisième numéro pour que vous-même, vous réussissiez à composer le code pour vérifier, le code pour supprimer et le code pour effectuer le transfert, le renvoi d'appel. Et le troisième code, c'est le 67. Je vous donne 1 minute. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer. Ben bravo, j'espère que vous avez réussi. On va aller ensemble. Donc pour vérifier d'abord, il faut commencer par étoile, dièse, 67. Ensuite, dièse et puis OK. L'essentiel, c'est d'expliquer, vous voyez le même numéro encore. L'essentiel, c'est d'expliquer c'est quoi ce code. Le 67, il va transférer vos appels lorsque vous recevez un appel et que vous appuyez sur le rejet. Vous ne décrochez pas, mais vous raccrochez l'appel. Lorsque vous raccrochez un appel entrant, il est automatiquement transféré sur ce numéro. Ou alors, lorsque vous avez un appel en cours, et qu'un deuxième appel vient, il est aussi transféré sur ce numéro et c'est le 67. Donc, vous savez déjà comment supprimer, c'est le dièse, dièse, 67, dièse, OK. Il est effacé. Et le bandit, comment il a fait? Étoile, étoile, 67, étoile. Il a mis son numéro. Je ne vais pas mettre le mien. Vous savez que ça va marcher. Ensuite, dièse et puis OK. Donc, bref, je tenais aussi à dire que ces codes sont nombreux et vraiment nombreux. Juste en parlant des transferts d'appels, il y en a plusieurs. Ce n'est pas tous, ce ne sont pas les 3 seulement, mais j'ai juste montré les cas que j'ai éprouvés sur mon téléphone et les plus courants. Donc, il y en a beaucoup. Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires que si ça vous intéresse, dites-le dans le commentaire pour que je fasse plus de vidéos de ce genre. Voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si cette vidéo vous a été utile, je vous en prie, participez dans les commentaires, laissez vos avis, partagez la vidéo avec vos amis. Je sais que ça va leur être utile. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne pour me remercier pour mes efforts. Et pour l'instant, je vous dis ciao et à bientôt.